Il était une fois, au cœur de la Normandie, un village nommé comme sa rivière, le Bec-et-Loing. À l'orée de ce village se tient une ferme un peu particulière, la ferme du Bec. Quelques bâtiments, des animaux, cette ferme normande cultive sur 2500 mètres carrés. Petit, direz-vous, mais ici, on cultive autrement et efficacement. Fruits et légumes foisonnent. Il y en a plus de 250 variétés. Créée par Charles et Perrine, ces anciens citadins, c'est une ferme unique en France. Partons à la rencontre de ses habitants. Aujourd'hui, ça tombe bien. La ferme ouvre ses portes aux visiteurs. Certains viennent de loin, même du Brésil, pour rencontrer Charles et Perrine et découvrir leur chef-d'œuvre agricole. Départ de la visite guidée. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Où est Perrine, ma femme adorée? Voilà. Bien Ludivine. Viens toi aussi. Cette ferme emploie aujourd'hui 5 personnes. Une folle aventure lancée à 2 en 2006, dont Perrine nous raconte l'histoire. Au début, on avait pour grande ambition de se retirer un petit peu de la société de consommation et d'être en autosuffisance familiale. On a commencé par le potager qui est juste en face de la maison, à cultiver pour la famille. Et puis, un hiver, on s'est rendu compte que des patates, il n'y en avait pas assez. Donc, on est allé retourner un lopin de terre dans l'herbage. Et puis, chemin faisant, Charles me dit « Écoute, moi, j'adore travailler la terre. J'ai vraiment envie de m'installer comme agriculteur. » J'ai dit « Très bien, ça c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je te donnerai un petit coup de main de temps en temps. » Donc voilà, j'ai été prise dans l'aventure aussi. Aventure compliquée, Charles vous en dira un peu plus au fur et à mesure de la visite. Pas évidente quand on est comme nous, sans diplôme agricole, sans connaissances. On s'est aperçu même plusieurs années qu'on n'avait même pas visité une ferme, en tout cas en maraîchage et en tout cas pas dans les années qui ont précédé notre installation avant de s'installer. Donc une aberration totale, beaucoup d'idéalisme, de naïveté, mais je crois que c'est d'une certaine façon ça qui nous a fait tenir aussi et qui nous a fait découvrir tout un tas de choses, dont la permaculture, qui est ce qui nous a éclairé vraiment depuis, on va dire, 2008. Et moi, je crois que sans la permaculture, je le dis souvent, mais sans la permaculture, je ne sais pas si j'aurais continué. Parce que la permaculture a amené une lumière, un sens, entre guillemets, sur ce qu'on faisait. Et tout s'imbrique. Et puis, les possibilités pour l'avenir, pas seulement pour nous et notre ferme, mais pour les jeunes agriculteurs et puis pour l'agriculture, tout simplement, nous paraissent absolument énormes grâce à cette fameuse permaculture, dont Charles va vous parler plus avant. Voilà. La visite commence avec une question sur les lèvres. La permaculture, mais qu'est-ce donc? Issue de l'expression anglaise permanente agriculture, la permaculture, c'est la création, l'installation et l'entretien de communautés humaines de manière durable. Et cela passe en partie par l'agriculture et notre rapport à la terre. C'est de s'inspirer de la nature, du fonctionnement des écosystèmes naturels pour nos installations humaines. Alors ça a l'air de rien, mais ça va exactement à contre-courant de à peu près tout ce que tout ce qu'on fait en Occident depuis plusieurs siècles et notamment depuis quelques décennies. C'est-à-dire que ce qu'on fait en Occident, c'est qu'on passe notre temps à artificialiser la nature et donc en fait on se prive de tous les services que les écosystèmes rendent aux êtres humains et on compense principalement à grands coups de pétrole. Car aujourd'hui nous sommes dans une profonde impasse. Actuellement, pour faire 1 calorie alimentaire, il faut 10 à 12 calories fossiles. En clair, le jour où l'on n'aura plus de pétrole, nous ne mangerons plus. Un véritable signal d'alarme pour repenser l'agriculture. Non seulement on appauvrit la planète, et on pille une ressource qui aurait peut-être été utile aussi aux générations futures, mais en plus, c'est pas bon pour notre santé et c'est bon pour personne finalement, sauf peut-être pour l'agro-business. Mais bon, voilà, je ne vais pas me lancer dans un discours politique. Je ne suis pas là pour ça. Donc au lieu de prétendre dominer la nature, en faire ce qu'on veut et se mettre un peu à la place de Dieu quelque part, eh ben, on va reconnaître humblement qu'on a tout à apprendre de la nature, qu'on est ses enfants et on va essayer de voir comment elle fonctionne. Et c'est ça le projet de la permaculture. Agriculteur mais aussi philosophe, Charles démarre la visite là où tout a commencé, dans son jardin potager personnel. Ça va mes filles d'amour? Vous amusez bien? Profite de ce beau temps. C'est vraiment intéressant d'un point de vue biodiversité parce que
il regorge de bonnes choses. Vous voyez, il y a des arbres fruitiers, il y a des fruits rouges, il y a des plantes aromatiques, médicinales, des fleurs, et puis bien sûr une abondance de légumes, de petits fruits, tout ça. Donc c'était des jardins qui par le passé, ça vous le savez tous, les gens vivaient beaucoup de leur jardin en toute saison. Et c'était un de nos objectifs, ça, c'était d'essayer de vivre de notre jardin en toute saison. Entre parenthèses, c'est des savoirs qui sont largement perdus. Parce qu'aux générations qui nous ont précédés, tout le monde avait une tante, la grand-mère, le grand-père, le voisin, même en milieu ouvrier, qui savait cultiver. La population française était quand même très largement paysanne au sortir de la Seconde Guerre. Hein. Et donc les gens savaient cultiver toute l'année. Et puis en fait, on a vachement oublié tout ça. La visite continue et les promeneurs découvrent la culture sur îlot. Cet aménagement peu commun est au cœur de la permaculture. La relation à l'eau est ici essentielle. On travaille beaucoup sur la création de microclimats favorables en permaculture. C'est quelque chose à notre époque, on s'en soucie plus trop. Les mares aussi, elles jouent beaucoup dans le microclimat. Parce que d'abord, elles apportent une fraîcheur, une humidité. Et puis, elles réfléchissent les rayons du soleil. Le sud est là, vous voyez. Et donc, on a à peu près 30% de rayonnement solaire qui se réfléchit à la surface de l'eau et qui revient. Donc, ces 30% de rayonnement solaire en plus viennent contribuer à créer un microclimat plus chaud. Donc, on a à la fois plus d'humidité, plus de chaleur et moins de vent. Et je pense que ça explique pourquoi on a autant de récoltes sur aussi peu de terres arables, en fait. Les écosystèmes un peu lagunaires comme ça, ce sont toujours les plus productifs. La permaculture, une production en accord avec la nature. Il y en a des choses à apprendre avec Charles. D'ailleurs, parmi les visiteurs, il y a de futurs agriculteurs qui prennent soigneusement note. Ils découvrent qu'ici, les cultures ne sont pas linéaires, mais concentriques sur des buts. Une manière d'exposer mieux la terre au soleil et planter plus d'espèces. Une terre mieux aménagée et donc plus productive. Le compost tient une place d'honneur à la ferme. Il crée de l'engrais naturel. Rien n'est perdu avec la nature. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on nourrit directement la terre avec les mauvaises herbes qui ont poussé là. Avec le temps, la ferme s'agrandit et une serre fut aménagée en 2009. Charles en profite pour nous donner des chiffres surprenants. 500 variétés de grands fruitiers, une centaine de variétés de fruits rouges, et on cultive cette année plus de 300 variétés de légumes et un bon 80 plantes aromatiques et médicinales. En culture moderne, on met une culture en terre, faut que ça paie un max dans l'année, quoi. Et puis tant pis pour les dégâts annexes. Je vais peut-être pas me faire des amis en parlant comme ça, mais c'est un peu ça quand même, quoi. Tant pis pour les haies, pour les fossés, tout ce qui gêne, on met tout à plat. Tant pis pour la santé. Et tant pis pour le long terme. Pour la santé de l'humanité. Oui, voilà. Alors que là, on va plutôt privilégier l'équilibre à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on va accepter d'avoir un peu de ravageurs, sachant que les prédateurs après vont apparaître. On a de plus en plus, on a beaucoup de grenouilles, il y a beaucoup de mares qui mangent les limaces. On va avoir une sorte d'agro-écosystème très diversifié, où on espère atteindre un équilibre. Voilà. Donc c'est un système qui, plus il va évoluer, plus il va devenir productif. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pas un retour à l'agriculture de grand-papa. On pioche à droite à gauche des bonnes pratiques le plus possible dans le respect de la planète. Alors que la visite touche à sa fin, la ferme de Charles en a déjà conquis certains. On en profite pour faire une pause goûter. Après avoir captivé les visiteurs pendant 3 heures, Charles met en garde. On est un peu dans une culture qui laisse penser que la nature est pleine d'ennemis et que les plantes vont être en permanence malades et qu'on est tout le temps dans une lutte contre. Je crois que dans la nature, ça reste... nous, êtres humains ou les animaux, la maladie doit être une exception et pas la règle. On l'a oublié. Cet après-midi de découverte est terminé. Comment tu t'appelles ? Charles l'agriculteur, mais aussi l'écrivain, se prête à une séance d'autographe. Et pendant ce temps-là, certains rendent visite à Madame, qui a travaillé toute la journée. Légumes et fruits pleins de couleurs, confitures et jus de pommes maison, tout cela met l'eau à la bouche. L'occasion parfaite de finir cette journée ensoleillée et la prolonger jusqu'au dîner. Ça y est, vous avez fait vos petites emplettes? Ça y est, les petites emplettes, on va se régaler.
Voilà. Si vous pouviez résumer ce lieu en un mot, qu'est-ce que ce serait? En un mot. Un seul mot, Je sais pas, le paradis, l'Éden? c'est l'amour. Harmonie. Diversité. Le centre du paradis. C'est le jardin de l'espoir. C'est le paradis. Si je dis paradis, c'est vraiment banal. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui qui vous a marqué? Justement que l'homme fait partie de la nature et on l'avait oublié. C'est un retour réussi à la nature. C'est la bonne solution, c'est la solution d'avenir en tout cas, la permaculture. Au final, quand on voit tout le rendu, c'est la vie, quoi. C'est juste la vie.